Chassée, elle était cachée dans les buissons, envahie par la peur et l'horreur. Ses jambes tremblaient et son cœur battait à tout rompre. Elle était perdue et ne savait pas quoi faire. Bien que la nuit fût froide, des gouttes de sueur coulèrent sur son front. De sa cachette, elle observait Samuel et Toba, l'oncle de Léa, debout au-dessus du corps de Kevin, son meilleur ami et premier amour. Kevin était allongé par terre, un couteau planté dans l'estomac, son visage tourné vers elle, les yeux ouverts, d'où des larmes s'écoulaient lentement. Il essayait de l'appeler à l'aide, mais ses lèvres restaient figées. Elle détourna alors son regard de Kevin pour observer Samuel et Toba qui semblaient en pleine discussion animée. Si nous le jetons dans la rivière, son corps refera surface dans quelques jours et tout le monde saura qu'il a été tué. Oui, mais si nous l'attachons à une grosse pierre, son corps restera au fond de la rivière et personne ne le retrouvera jamais. Personne ne doit savoir. Cela doit rester un secret entre nous, un secret que nous emporterons dans la tombe. Elle continuait de les observer depuis les buissons, pendant qu'ils transportaient le corps de Kevin, l'attachaient à une grosse pierre puis le plaçaient dans une pirogue. Ils pagayèrent jusqu'à une zone profonde de la rivière. Une fois suffisamment loin, ils jetèrent de son corps par-dessus bord et le regardèrent sombrer dans l'eau. Elle comprit que c'était le moment idéal pour fuir. Elle se mit à courir aussi vite que ses jambes pouvaient la porter, quittant sa cachette pour rejoindre la maison de son père. Lorsqu'elle arriva, elle était essoufflée. Elle trouva son père dehors dans la cour, en train de lire un journal tout en écoutant des chansons à la radio locale. Sa belle-mère, quant à elle, était dans un coin de la cour, en train de préparer le dîner. « Où étais-tu ? Viens ici et pile ce manioc pour que je puisse terminer à temps. » Elle s'approcha de sa belle-mère, prit le pilon et se mit à piler, mais ses mains tremblaient, les images de ce qu'elle avait vu ne cessèrent de la hanter. Elle était traumatisée par sa découverte. Sa belle-mère, en colère, la regarda, lui donna une gifle et la prévint. « Si tu ne piles pas bien ce manioc, prépare-toi à te coucher sans manger ce soir, toi, enfant paresseuse et malchanceuse. » Elle fit de son mieux pour soulever le pilon et commença à piler le manioc, car elle ne voulait pas se coucher le ventre vide. Mais alors qu'elle pilait, elle entendit les voix de Monsieur Samuel et de Monsieur Toba, les deux hommes qu'elle avait vus plus tôt jeter son meilleur ami dans la rivière. Elle devint encore plus effrayée, pensant que ces deux hommes l'avaient de vue dans les buissons et étaient revenus pour la tuer. « Chérie, » dit Monsieur Samuel, utilisant le surnom affectueux qu'il avait pour elle. Monsieur Samuel était un ami très proche du père d'elle. Il était enseignant à l'école primaire de la communauté, où elle et les autres enfants du village allaient, et tout le monde le respectait. Monsieur Toba, quant à lui, était un boucher qui vendait de la viande au marché et un ami très proche du père, qui était chasseur. Monsieur Toba aidait souvent le père à vendre sa viande au marché à un très bon prix. « Bonsoir, monsieur », balbutia-t-elle, les mains tremblantes. Monsieur Samuel tapota doucement son dos et lui dit d'être une bonne fille, et une fille obéissante. Puis les deux hommes allèrent s'asseoir avec le père pour discuter. Elle poussa un profond soupir, soulagée de voir qu'il n'était pas venu pour elle, mais elle était encore curieuse de savoir de quoi il discutait avec son père. « Est-il possible que mon père soit au courant de ce qu'ils ont fait ?» se demanda-t-elle, mais elle chassa cette pensée de son esprit et continua de piler le manioc. Le lendemain, à l'école, elle s'assit seule à son pupitre. Kevin, qui était son camarade de classe et son meilleur ami, s'asseyait toujours avec elle. Pendant la première récréation, une assemblée fut convoquée pour que tous les élèves se réunissent dans la cour. Monsieur Samuel monta sur l'estrade et déclara « J'ai appris que Kevin a quitté la maison hier matin et n'est pas revenu depuis. Sa mère est très inquiète et a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. S'il est caché dans l'une de vos maisons, dites-lui de rentrer chez lui. Sa mère a promis de ne pas le punir. Est-ce clair ?» Toute l'assemblée répondit en chœur « Oui, monsieur. » En revenant dans sa classe, elle vit la mère de Kevin, Madame Hoy, assise devant le bureau du directeur, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle éprouva de la pitié pour cette pauvre femme. Madame Hoy était l'épouse d'un des hommes les plus riches du village. Son mari possédait l'école communautaire et de nombreux autres bâtiments dans le village. Cependant, Madame Hoy n'avait eu qu'un seul enfant qu'elle avait nommé Kevin. Quelques années après la naissance de Kevin, son mari mourut mystérieusement, faisant de Kevin l'unique héritier de sa fortune. L'oncle de Kevin, Monsieur Samuel, était très avide. Il voulait s'approprier la richesse de son frère. Quelques mois après la mort de son frère, il approcha Madame Hoy et lui proposa de l'épouser pour devenir automatiquement propriétaire de tout ce que son frère possédait. Mais Madame Hoy refusa. Il fit tout son possible pour la convaincre, mais elle tint bon et il finit par abandonner. Ce jour-là, après l'école, elle était agitée. Ce qu'elle avait vu la hantait. Elle ressentait le besoin urgent de parler à quelqu'un, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas aller voir Monsieur Samuel, car il était coupable. Elle décida alors d'aller voir Madame Hoy pour lui raconter tout ce qu'elle avait vu. Cette nuit-là, lorsqu'elle eut terminé toutes ses tâches ménagères, elle s'éclipsa discrètement de la maison pour se rendre chez Madame Hoy. À son arrivée, elle trouva Madame Hoy devant la maison, entourée de plusieurs personnes venues la consoler pour la disparition de son fils.
Parmi ces personnes se trouvaient Toba et l'oncle de Kevin, Monsieur Samuel. Elle ne pouvait pas faire demi-tour car il l'avait déjà vu. Elle entra donc dans la cour et salua les aînés qui étaient assis avec eux. Dès que Madame Hoy posa les yeux sur elle, elle se leva brusquement, agrippa les vêtements de la jeune fille et se mit à pleurer amèrement. « Tu étais sa meilleure amie, dis-moi ce qui est arrivé à mon fils. Où est mon fils ? Trouve mon fils pour moi !» s'écria Madame Hoa, des larmes coulant sur ses joues. Les femmes autour d'elle la retinrent et lui firent un lâcher-prise sur les vêtements de la jeune fille. L'une d'elles cria alors à la jeune fille de quitter immédiatement la cour. « Ne sais-tu pas que ta présence lui rappellera toujours Kevin, son fils disparu ? Ne remets plus jamais les pieds ici. » Elle quitta la cour, le cœur brisé, et se mit à pleurer en rentrant chez elle. Elle n'avait personne en qui elle pouvait avoir confiance pour partager la vérité. Elle était la fille unique de son père, car sa mère était décédée en la mettant au monde. Après la mort de sa mère, son père s'était remarié mais sa belle-mère la maltraitait. Son père ne s'en souciait pas, car il la détestait, la tenant pour responsable de la mort de sa femme bien-aimée. Elle n'avait pas d'amis, sauf Kevin. Ils étaient très proches, et elle pouvait tout lui confier. Sa mort la bouleversait profondément. Elle se sentait coupable de ne rien dire, même si elle connaissait l'assassin de son meilleur ami. Elle envisageait d'aller à la police, mais elle craignait qu'il ne la croitât pas. Après tout, qui croirait les paroles d'une adolescente contre celles d'adulte? Elle pensa aussi à en parler à son père, mais leur relation était tendue, et elle craignait que son père ne soit lui aussi impliqué. Elle était l'une des meilleures élèves de sa classe, et son enseignante, Madame Émir, l'aimait beaucoup. Madame Émir encourageait toujours la jeune fille à prendre ses études au sérieux, peu importe les difficultés qu'elle traversait dans la vie. En rentrant chez elle, elle croisa Madame Émir venant dans la direction opposée. Elle essuya rapidement ses larmes et la salua. Madame Émir lui adressa un sourire et lui demanda comment elle allait. « Je vais bien », mentit-elle, mais au fond d'elle, elle avait désespérément besoin de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour partager la vérité. Lorsque Madame Émir passa, elle se demanda si elle devait lui parler de ce qu'elle avait vu cette nuit-là, mais elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Le lendemain, à l'école, il y avait un test général pour la classe. Elle n'avait pas pu réviser car son cœur était troublé. Après le test, ses résultats furent catastrophiques. Elle n'avait obtenu qu'1 point sur 20, ce qui surprit Madame Émir. Elle était habituellement en tête de la classe, suivie de Kevin, alors un tel échec était inattendu. Ce jour-là, après les cours, Madame Émir demanda à la jeune fille de rester après le départ des autres élèves. Elle s'assit seule avec elle, adoptant une attitude maternelle. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as très mal réussi ton test. Quel était le problème ?» Elle voulait mentir au départ. Elle regarda le visage de Madame Émir et y vit une véritable inquiétude. « Tu peux me faire confiance », lui assura Madame Émir. Après avoir réfléchi un moment, elle demanda à s'excuser, puis alla fermer la porte de la classe. Ensuite, elle s'approcha de Madame Émir et lui dit « Je sais ce qui est arrivé à mon meilleur ami, Kevin. Je connais les personnes qui l'ont tué. J'ai assisté à sa mort de mes propres yeux. » Madame Émir fut d'abord choquée. Elle pensa que la jeune fille plaisantait ou faisait une blague, mais elle crut instantanément la jeune fille lorsqu'elle la vit éclater en sanglots. Madame Émir la tapota dans le dos et lui demanda comment, où, quand. Elle regarda à gauche et à droite pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis elle raconta tout ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Le soir où Kevin fut tué, ils s'étaient donné rendez-vous au bord de la rivière au coucher du soleil, comme ils avaient l'habitude de le faire pour se retrouver loin des villageois. Mais lorsqu'elle arriva ce soir-là, elle vit Monsieur Samuel et son ami Toba debout au bord de la rivière. Elle se cacha rapidement dans les buissons pour qu'ils ne la voyaient pas. Les enfants avaient été avertis à plusieurs reprises de ne pas s'approcher de la rivière tard dans la soirée, et elle avait peur qu'ils ne la punissent si elle était surprise dans sa cachette. Elle vit Monsieur Samuel et Toba parler à Kevin. Elle s'inquiétait en pensant que Kevin avait des ennuis et qu'il serait puni, mais elle eut le choc de sa vie lorsqu'elle vit Toba tendre un couteau à Monsieur Samuel qui poignarda Kevin de sang-froid. Ensuite, ils attachèrent son corps à une grosse pierre et le jetèrent au milieu de la rivière. À la fin de son récit, elle était en larmes. Madame Émir la prit dans ses bras pour la consoler. « Tu es en sécurité, je te le promets, personne ne te fera de mal », lui assura Madame Émir. Elle avertit cependant la jeune fille de ne raconter à personne ce qu'elle avait vu pour sa propre sécurité. Par la suite, elle accompagna la jeune fille chez elle et lui rappela encore une fois de garder le silence. Lorsque Madame Émir rentra chez elle, elle était troublée et confuse. Elle ne savait pas quoi faire ni vers qui se tourner, mais elle devait s'assurer que ce que la jeune fille avait dit était vrai, car les conséquences d'une fausse accusation étaient graves et elle ne voulait pas être impliquée à tort. Le lendemain, pendant les heures de classe, Toba vint rendre visite à Monsieur Samuel à l'école. Madame Émir le vit entrer dans le bureau de Monsieur Samuel et décida de prendre un risque dangereux. Elle se faufila jusqu'à la fenêtre du bureau et commença à écouter leur conversation. « Ce qui est fait, et personne ne retrouvera jamais son corps. Tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est la richesse de mon frère.
Mais sa femme est toujours en vie. Comment allons-nous accéder à ses biens? Je ne pense pas pouvoir attendre que les anciens nous donnent le droit sur sa fortune, surtout maintenant que l'unique héritier a disparu. Alors que proposes-tu? Demanda Toba. Je pense que nous devrions tuer sa femme aussi. Si nous faisons cela, tu deviendras automatiquement le propriétaire de tout, répondit Toba. Madame Émir fut choquée. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle sortit rapidement son téléphone et commença à enregistrer leur conversation. Monsieur Samuel poursuivit. Ne crois-tu pas que ce serait suspect? Nous avons tué mon frère il y a moins de 6 mois, puis son fils a disparu mystérieusement. Les gens soupçonneraient un acte criminel si sa femme mourait également. Cela arrive, répliqua Toba. Les gens diront qu'elle s'est suicidée à cause du chagrin et de la douleur qu'elle traverse. Madame Émir, épuisée par la position dans laquelle elle se tenait, essaya de bouger sa jambe pour se repositionner et par malheur, elle heurta une boîte métallique. Le bruit attira l'attention des 2 hommes qui se précipitèrent vers la fenêtre pour voir si quelqu'un les écoutait. Heureusement, Madame Émir réussit à s'enfuir avant qu'ils ne puissent la voir. Lorsqu'elle retourna en classe, elle était sans voix. Elle sut immédiatement que la jeune fille disait la vérité et décida que ces 2 hommes devaient être exposés. Ce jour-là, après l'école, Madame Émir se rendit auprès du roi du village et lui rapporta tout ce qu'elle avait entendu. Elle fit également écouter l'enregistrement de leur conversation pour convaincre le roi de la véracité de ses propos. Le roi, furieux et en colère, ordonna à ses gardes de convoquer Monsieur Samuel, Toba, la jeune fille et Madame Oui au palais. Une fois réunis, le roi leur demanda de dire la vérité sur ce qui était arrivé à Kevin. Les 2 hommes nièrent savoir ce qui s'était passé et jurèrent, sur leur vie, qu'ils n'avaient aucune idée de la manière dont il avait disparu. Le roi fit alors venir la jeune fille devant toute l'assemblée et lui demanda de raconter ce qu'elle avait vu. La jeune fille eut peur au début, mais le roi lui promit qu'elle était en sécurité. Pourtant, elle restait terrifiée par les 2 hommes. Cependant, lorsque Madame Émir l'assura qu'elle pouvait parler librement, elle raconta tout ce qui s'était passé ce soir-là. Les 2 hommes furent stupéfaits d'entendre tout ce que la jeune fille disait, mais ils continuèrent à nier ses propos. Pour vérifier ses dires, le roi envoya des pêcheurs à la rivière avec la jeune fille et lui demanda de leur montrer l'endroit exact où ils avaient déjà jeté le corps de Kevin. Les pêcheurs plongèrent dans la rivière et en quelques minutes, ils retrouvèrent le cadavre en décomposition et ensanglanté de Kevin. Madame Hoy ne put retenir ses larmes et se mit à pleurer abondamment en essayant de porter le corps en décomposition de son fils. Mais les gardes la retinrent et les femmes présentes tentèrent de la consoler. Monsieur Samuel et Toba furent arrêtés pour leur crime et ils avouèrent avoir tué le père de Kevin ainsi que son fils dans le but d'hériter de sa fortune. Ils furent condamnés à la prison à vie. Quant à la jeune fille, le roi, touché par son courage, lui offrit une bourse d'études pour qu'elle puisse étudier au niveau de son choix dans le pays de son choix. Elle cessa de vivre avec son père et sa belle-mère et fut adoptée par le roi, devenant ainsi une princesse. La morale de cette histoire nous rappelle qu'il est sage de travailler pour acquérir sa propre richesse au lieu d'être envieux et cupide envers celle des autres. La cupidité peut pousser à commettre des actes inimaginables. Il est important d'avoir des amis qui veillent sur vous, peu importe les circonstances. Écoutez toujours les paroles des enfants, aussi naïves qu'elles puissent paraître, car dans chaque rumeur, il y a un fond de vérité. Soyez prudent avec les personnes en qui vous placez votre confiance, car votre meilleur ami peut devenir votre pire ennemi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelle leçon vous avez tiré de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.